Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir la création de la page No Burger. J'ai décidé de faire un petit peu différemment de la page No Viande. Donc on avait présenté comme ceci. Et là, je vais envisager de faire plutôt un affichage avec des listes de produits et mettre la galerie photo juste en dessous, hein. Donc toujours pareil, je ne vais pas mettre de prix parce que je pars du principe que j'ai un fichier PDF en téléchargement. Donc on va faire que de l'affichage d'informations. Donc pour ça, je vais me diriger dans la partie administration du site. Je vais dans ma page. Alors, pour gagner un petit peu de temps, je vais vous montrer une petite astuce. Je vais ouvrir ma page No Viande, comme ceci. Je vais prendre ces trois premiers blocs. Je vais créer un bloc réutilisable. Je vais l'appeler sous-titre, par exemple. Surtout pas synchroniser. Créer. Donc, je le ressors, je mets à jour. Je vais dans ma page No Burger. Je vais ici, plus composition, mes compositions, et là j'ai mes sous-titres. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai importé l'entête, le titre et le contenu de texte, ainsi que le séparateur. Donc là, j'ai tout simplement modifié l'image. On va faire comme ceci, supprimer, changer l'image, je vais la téléverser, sélectionner un fichier, on va dans Tuto Resto. Donc ça, c'est ma page burger. Ouvrir. Je la sélectionne. Voilà. Ici, on va changer le titre. No Burger. Et je vais chercher le texte que j'ai créé pour cette partie-là. Donc là, je prends ce bloc, je sélectionne et je le remplace par le nouveau. Donc là, on a toujours du texte généré avec le ChatGPT. On va mettre à jour. Je regarde à quoi ça ressemble. J'actualise la page. Je vais dans No Burger. Voilà, donc j'ai bien mes petites infos avec les nouveaux éléments. Donc là, mon menu qui sort bien, puisque du fait qu'on est sur un fond noir, c'est impeccable. On va maintenant ajouter nos produits. Donc je vais rajouter un conteneur, comme ceci. Donc on va le descendre d'un cran. Voilà. Dedans, je vais rajouter une liste de produits, liste de prix, appelle ça. Par contre, moi, je ne vais pas utiliser les images, hein. Comme je vous avais expliqué dans le précédent tuto, elles ne sont pas cliquables, donc c'est bien quand on veut faire afficher des petits éléments rapides, mais moi, je veux quand même qu'on ait un visuel sur les produits. Je vais commencer déjà par supprimer quelques éléments. Je vais en styliser un que je dupliquerai après pour pas avoir à les faire un par un. On va faire comme ceci. Là, déjà, donc, image, on va au-dessus. On va se mettre en H6 pour tout ce qui est titre. L'image, je n'en veux pas. Pré-réglage, donc on peut définir des pré-réglages en fonction de ce qu'on veut afficher. Donc là, j'en ai pas besoin. J'enlève le prix qui est ici. Je remonte sur ma liste. Je vais dans style. Je vais changer la couleur, mettre une couleur un peu plus claire. Et pareil pour le contenu, une couleur plus claire. Pour le séparateur, qui est ici, il est en pointillé. Donc on choisit, hein, soit tiret, solide, pointillé. On avait mis des petits pointillés sur le précédent, donc on va mettre la même chose. Et la couleur orange. Voilà. Donc là, je considère que pour moi, ça me convient comme ça. Donc ici, on a le titre le nom du burger, et puis en dessous, on a le contenu du burger. Donc là, maintenant, je vais les dupliquer. Donc je prends le premier, dupliquer, dupliquer. Je vais en faire 6, hein, comme j'ai 6 photos de burger. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, par défaut, il s'est mis sur 2 colonnes, parce qu'il doit être paramétré ici sur quelque part sur 2 colonnes. Voilà, en général. Donc on peut mettre sur 3, selon ce qu'on va utiliser comme produit. Donc là, on va rester sur 2 colonnes.
Je vais quand même voir si on peut écarter un peu plus, pour que ce soit un peu moins. Ça, c'est doit être les marges intérieures, c'est autre chose. On va laisser à 10. Voilà. Espacement des colonnes, ça doit être ça. Donc là, on peut mettre peut-être à 50. Ça, c'est le maximum de toute façon. Je vais mettre à jour. Je vais regarder tout de suite à quoi ça ressemble dans ma page burger. Voilà, donc ça ressemble à ça. On peut encore tricher, comme on avait vu précédemment, sur la largeur du conteneur. On va dans ici. Si on le descend à 900 par exemple, mettre à jour. Bon, par contre, je ne l'ai pas fait, mais pensez quand vous faites des modifs comme ça d'une page à l'autre à bien noter comment ça s'appelle, les largeurs que vous mettez hein, pour ne pas avoir une différence d'une page à une autre. Donc je vais laisser ça comme ça. C'est vrai qu'avec des prix, ça peut être plus sympa, il faut étudier. Maintenant, je veux avoir une galerie photo concernant les burgers. Donc là, je vais rajouter tout de suite un espace. On va mettre 80, même 100. Hop là. Donc là, on va mettre 0. On décoche ça. Et je reste que donne 100. Je rajoute un conteneur. On va le mettre à 900 aussi, pour qu'il soit identique à celui dessus. On va ajouter une galerie. Donc là, on va taper galerie. Donc l'icône bleue hein, correspond au bloc de Spectra. On va chercher les images. Donc je vais les téléverser. Là, on va se mettre en mode fichage grande icône, que je vois ce que je fais. Donc ça. Ouvrir. Voilà. Créer galerie. Ici. Donc soit vous souhaitez afficher les noms des burgers sur les photos. Donc là, on va le faire parce que du coup, les gens ne vont pas se repérer par rapport au menu et aux photos, puisque les photos ne sont pas jointes au descriptif. Donc là, on va les nommer ici. Bon, je les appelle comme ça par défaut. 2, 3, 4, 5 et 6. Insérer galerie. Et là maintenant, on va faire quelques petits réglages. Donc on va activer donc là, les légendes, vous voyez. Donc là, ça permet de voir le burger. Donc si par exemple le burger 1 correspond à celui-là, donc au moins les gens ils savent ce que c'est. Donc là, l'idéal, c'est quand même que le titre reste en permanence. Donc pour ça, il faut aller ici, comme ça. Voilà, donc là, le titre il sera tout le temps présent. On va le mettre en bas ou en haut, au choix, comme on veut. Et on peut laisser ça comme ça. Donc après, on peut faire quelques petits effets. Superposition, je vais voir ce que... Peut-être les enlever, superposition. Enfin, voilà, donc ça c'est plus joli comme ça. Après, on va remonter dans la mise en page. Alors, soit en ce moment mode maçonnie, mais aucun intérêt, là, il faut voir selon le... On préfère, donc moi je préfère le mode grille. 3 colonnes, clic, lightbox. Donc il y a des petits problèmes d'affichage avec le lightbox, mais ça va être corrigé incessamment sous peu. Hein. Donc on va refaire les mêmes effets qu'on a fait sur précédente galerie. Donc, niveau de grille, faut qu'on reste cohérent dans tout ce qu'on fait, solide. Donc là, je vais décocher ça. Non, je vais laisser cocher, je veux contour complet, un point. Je lui dis que je veux ici, en tant qu'on décoche, 50, 50, couleur 1. Alors j'ai vu tout à l'heure que le 1, ça suffit pas. C'est un petit peu léger, peut-être le monter à 2 ou à 3, il faudra faire des tests. Ici, 30. Voilà, ça commence à être sympa. Hein. Comme ceci, le reste, on ne touche pas pour l'instant. Je vais vous faire voir les ombres de boîte quand même pour vous montrer que quelques petites choses. Bon, après, ça fait charger, donc il faut avoir. Soit on fait des ombres de boîte, soit on fait des effets comme ça. Je pense que c'est une question de goût. Je vais quand même tout de suite rajouter une marge extérieure, avant d'oublier.
sans mettre à jour. On regarde notre page, voilà. Donc on imagine qu'ici c'est marqué Burger 1, donc on sait que c'est celui-là. Hein. Voilà un petit peu l'esprit. Les photos, donc les photos bien sûr ont été faites sur Midjourney. Voilà pour la partie, pour avoir un affichage un petit peu différent de la partie nos viandes. On peut peut-être envisager, voir, je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait de mettre des ombres. Alors si on revient dans notre galerie ici, comme c'était un petit tuto rapide, on va pouvoir voir 2-3 trucs en plus. Alors, on ferme ceci. Ombre de boîte. On va prendre celle-là par exemple. Alors non, je vais faire une ombre quand je vais sur l'icône. Donc je vais dans survol. Je prends celle-ci. Je vais mettre un fond un peu plus noir. Donc c'est là, il faut le monter. Oui, très bien. J'enregistre, mettre à jour. On actualise. Voilà. Donc ça donne ça. Donc là, vous voyez, il y a un effet blanc là qui vient. Il y a une petite manipulation à faire. Il faut aller dans la partie donc, normale, puisque ceci, on n'a pas fait de modification. On va sur le code couleur et on le met en transparence. Et ça devrait enlever cet effet de blanc. Voilà, on l'a plus. Voilà, donc, pour cette partie. Donc là, nos viandes, ici, on peut imaginer qu'on peut dupliquer ce bloc complètement si on avait plusieurs types de viande, hein, on en avait parlé. Nos burgers, voilà comment ça se présente. Donc effectivement, on peut mettre des petites images. Enfin, je trouve que c'est pas très... faut faire des tests. Moi, je préfère ce système-là, c'est beaucoup plus efficace et plus visuel. C'est un petit peu dommage qu'ils n'aient pas pris le temps de mettre un système avec... on peut cliquer sur l'image pour l'agrandir. Bon, à la base, c'est pour afficher des prix, hein, donc c'est une gestion qui est totalement différente. Voilà pour cette partie No Burger. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à mettre un pouce bleu afin de faire avancer la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.